Bonsoir à toutes et à tous, c'est Mathieu de la chaîne ctvmtv.com de la rubrique Médiumnité et Coaching. Alors j'espère que vous allez bien. Donc nous on est ravis de vous accueillir. Là ça fait déjà 3 semaines que la chaîne est lancée et je pense que je peux parler au nom de tout le monde en disant que le temps passe vraiment très vite. Et c'est bien, c'est qu'on est de plus en plus. Et ça, merci beaucoup, merci à vous tous. Vous avez des questions super intéressantes, on a des intervenants super intéressants, des sujets qui sont également super intéressants. Moi personnellement j'ai appris énormément de choses et donc j'espère que c'est la même chose pour vous. Alors avant de commencer cette émission qui sera consacrée aux divinités avec Claire Thomas, qui est ici ce soir, présente avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir Mathieu. Je tenais déjà à faire un remerciement, en fait, c'est pour Archange Gabriel qui m'a fait un don. Voilà, donc je tenais à le remercier du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Et je passe ce message d'ailleurs pour tous les animateurs et moi-même également. C'est que pour faire des dons aux animateurs, il y a une rubrique spéciale sur le site ctvmtv.com, rubrique Nos animateurs, et tous les dons sont intégralement reversés aux animateurs. Voilà, donc ça nous permet justement de continuer à préparer les émissions. Non, merci du travail qui est effectué, puis ça nous fait super plaisir. Et puis voilà, donc merci à vous tous et un grand merci à Archange Gabriel. Voilà, j'espère qu'il est avec nous ce soir et une très bonne soirée à vous tous. Et donc maintenant, nous pouvons y aller. Claire, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Je suis contente déjà. Félicitations à CTVM TV pour les 1400 abonnés sur la page Facebook. Déjà, ça va vite, ça monte vite. Ça va vite, hein, ça va super vite. Donc, on remercie tous les gens qui participent à cette évolution, qui nous soutiennent, qui nous envoient plein de petits bisous. Ça fait toujours plaisir. Je pense que l'objectif, c'est de nous donner, de vous transmettre des informations et de vous donner aussi beaucoup de joie, d'informations. Et puis, de votre côté, c'est aussi de nous soutenir plutôt, de nous aimer. Je suis un petit peu malade, hein, ça s'entend, je sais pas. De nous soutenir, de nous aider et de participer à ce beau projet que l'on a commencé et il commence vraiment bien. Donc ça, pour ça, merci à tous. Voilà. Et puis ce soir, on va parler des divinités. Alors en plus, je vous ai mis des petites images avec le chat. J'adore le chat. Et vous allez apprendre énormément de choses. J'ai vu une question et je me permets de la prendre, Mathieu, si tu peux la sélectionner. C'est sur Jonathan Mine, c'est ça ? Oui, qui tout dit à fait. attention au nom des divinités que vous allez dire, leurs noms ont encore beaucoup de pouvoir et agissent encore. Je sens qu'il y a des gens dans qui nous regardent ce soir, qui connaissent un peu comment fonctionnent les divinités. Merci Jonathan. Et il est sur la bonne voie quand même, ce Jonathan. Ouais. Voilà. J'ai envie de dire, heureusement, toi aussi, tu connais ton sujet, vu que pour ceux qui ne la connaissent pas, donc qui est Claire Thomas ? Donc, tu es médium, tu es voyante, tu es magnétiseuse, tu es spécialiste des vies antérieures, et donc les divinités, tu es une des grandes spécialistes de l'ésotérisme, et qui aime à partager justement son expérience de ce domaine-là qui est vraiment large et complexe. Donc, merci beaucoup à toi d'être ici ce soir. Et donc, petit rappel également par rapport à cette émission, comme par rapport à la thématique de la chaîne. Donc, ce soir, comme d'habitude, on vous donne des clés, on vous donne des informations, à vous de les prendre, à vous de les laisser, à vous d'avoir des pistes de réflexion, à vous de faire vos propres recherches. Ne prenez rien pour argent comptant, que ce soit ici ou ailleurs. Faites-vous toujours votre propre réflexion, c'est très important. Exactement. Alors, Claire, par quoi ? Alors, avant toute chose, je vais déjà commencer par lire justement les petits messages et les petites questions qu'on nous a envoyées. Alors déjà, il y a Sandrine qui nous dit « Bonsoir à tous et belle vibra ». Écoute, Sandrine, merci d'être là ce soir. Bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Il y a Eddie, coucou Eddie, qui nous dit « Namasté, amour et joie à vous et tous ceux qui nous entourent ici et dans l'invisible. L'amour nous guide, love, merci. » Je suis entièrement d'accord avec toi, Eddie, l'amour nous guide et c'est très important, toujours. Il y a également Delphine qui est là, qui nous dit coucou Claire et Mathieu, bonsoir à tous, bonsoir à toi Delphine, nous sommes heureux que tu sois là avec nous ce soir. Il y a Jonathan qui dit MLN, sans doute en réponse à ce que tu lui as dit tout à l'heure. Oui, je suis un peu myope, Jonathan, pardonne-moi. Je n'ai pas vu que c'est un L. Et il y a également donc Merline qui est encore là ce soir. Merci à toi d'être là, Merline. Bonsoir Claire et Mathieu et les participants. Merci beaucoup pour cette émission qui sera sans aucun doute riche d'informations. Claire, comme d'habitude, bonne soirée, cœur. Eh bien, écoute Merline, si tu passes une bonne soirée en notre compagnie, c'est le plus important. Il y a... Un petit bisou. Oh, on aime les bisous ici. Mais je la connais en plus, c'est pour ça que je me permets.
Il y a Catherine qui nous dit bonsoir. Est-ce que les divinités peuvent vouloir nous contacter par le biais des acouphènes? Merci Catherine. Ah, Alors ça, c'est une on en première question. parlera. On en parlera après. Bien écoute, Ouais. commençons. Allons-y. D'accord, Plongeons dans je ce t'introduis. Alors, Voilà. tu fais cette introduction. Juste un petit coucou à Archange Gabriel, tu vois, qui t'a dit bonsoir et merci à vous. Ah mais écoute, mais oui. Ah, bonsoir Mais à toi, oui, quand Gabriel. même. Eh bien Et oui. puis, et je suis, parce que je suis de bonne humeur aussi, je sais que tu es fatigué et qu'il est 4 heures du matin là-bas chez toi. 3 heures. Et comme 3 heures, on est dans l'international. Il y a Papillon Bleu qui dit bonjour et très hâte de vous entendre du Québec. Bonne conférence à tous. Merci. Merci à Allez, toi. on Merci introduit. Bonsoir à Nefertiti également et à Victor Pierre. Voilà, comme ça. Nefertiti, divinité, on y est, on les a tous faits. Alors, on commence en parlant des divinités, mais avant de parler des divinités, il faut quand même parler de la Torah et juste d'un petit message que Dieu nous a donné dans cette Torah, hein, qui se trouve dans l'Exode, hein, Exode 20, 23, 4. Et je vous lis ces phrases. Alors, en 23, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessus de la terre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux. Ça va nous dire quand même un petit message. Attention aux divinités. Oui, parce que les divinités, il faut y faire attention. Néanmoins, vous allez découvrir que divin, ça veut dire quelque chose. Parce qu'on va parler quand même de ce qu'est une divinité et se poser la question, est-ce que nous, êtres humains, avons une part divine? Vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette émission. Alors, une divinité, c'est un être supranaturel que l'on retrouve dans plusieurs religions. Le mot divinité signifie essence de Dieu. Ah, essence de Dieu. Selon la terminologie du Vedanta, le mot divin dérive de Deva et le mot Deva vient de Div qui veut dire lumière, Div en sanskrit. Donc, la déité, par exemple, pour faire une petite image, la déité est Dieu idéalisé et la divinité est le Dieu personnifié. Personnifié. Donc, c'est très important. Est-ce que tu peux mettre juste l'image de l'essence? Alors, puisqu'on parle de lumière et que divin veut dire lumière. oui, alors, tac, je passe sur moi, tac. Est-ce que ça apparaît ou pas? Je la vois, pour l'instant, je vois rien, c'est noir. Ah, c'est noir, c'est super. Alors, Pour l'instant, la lumière est noire. alors, Pour l'instant, je ne le vois pas. alors, écoute. Est-ce tac. que... Vas-y, essaye. Dis-moi. Et là, ça marche. Essence de Dieu, exactement. Incroyable. Voilà, l'essence de Dieu, la divinité. Donc la divinité s'est manifestée sous la forme physique, car la divinité est Dieu réduit et l'homme agrandi. Divinité, Dieu réduit, homme agrandi. Par exemple, on pourrait se dire que Hercule, le fils du dieu Zeus, est une divinité. D'autant plus qu'en plus, Zeus est une divinité qui s'est accouplée avec une immortelle et qui a créé un enfant qui va venir sur Terre. Alors, vous me direz au fur et à mesure que si divinité veut dire essence de Dieu, est-ce que nous sommes tous des divinités? Vous le serez à la fin parce que j'ai envie de parler, de vous faire un petit suspense. Donc, on voit ce soleil et cette lumière et on peut se dire que les premiers hommes sur la Terre ont divinisé la nature. On peut, si tu peux descendre sur les premières divinités. Voilà, donc là j'ai mis un arbre parce qu'en fait la première religion, rappelez-vous, c'est la religion animiste, donc la religion qui prône que tout a une âme et du coup à l'époque comme la nature était puissante, on se disait mais waouh c'est extrêmement puissant, donc ça doit être divin, il y a quand même quelque chose de fort derrière tout ça. Et comme on n'arrivait pas quand on voyait des vents qui allaient super fort, l'eau qui bousculait la mer. Donc, les premiers hommes se sont dit que ça devait faire partie d'un plan divin, que c'était des divinités. C'est pour ça que d'ailleurs, les premières divinités, puisqu'en fait, vous allez vous apercevoir qu'en fait, les divinités ont certaines étapes ou critères, on pourrait dire ordre, puisqu'il y a, on va dire même un plan, un schéma. Et du coup, les premières divinités sont reliées à la terre, à Gaïa,
au ciel, donc aux premiers éléments. Eh ben oui, puisque les premiers éléments que l'on a divinisés, c'est la nature, puisque la nature est une force qui est assez incroyable. Donc, revenons à nos moutons. L'homme ne peut penser à l'homme comme étant Dieu et il ne peut penser à Dieu comme étant l'homme. Par conséquent, ceux qui ont affirmé que la divinité, Par conséquent, ceux qui sont affirmés divinité ont été appelés des dieux, mais on les a éloignés et séparés des êtres humains. C'est bizarre, je m'entends un peu. Bon. Non, c'est bon. J'ai un petit retour. Bon, bah, si vous n'entendez pas le retour, moi je m'entends un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, il y a des gens qui se sont dit « je suis une divinité », ils ont été appelés des dieux et on les a éloignés et séparés des êtres humains. Pour l'instant, ça a l'air logique. Donc, ça, c'est arrivé après avoir divinisé la nature, puisqu'il y avait cette puissance. Ensuite, on s'est aperçu, quand on connaît un peu l'histoire des divinités, que tout le monde a des divinités dans chaque culture. On retrouve des traces de divinités, de religions polythéistes, comme la mythologie védique, comme la mythologie grecque, ou encore la mythologie nordique. Les divinités sont catégorisées et ont été même hiérarchisées, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et on distingue des divinités primaires, comme je vous l'ai dit, puis il y a des secondaires, puis des tertiaires, et puis les divinités aussi, petit à petit, se sont mêlées. On parle comme quand on parle quand il y a des générations, voilà, je cherchais le terme de génération de divinités. Au fur et à mesure, il y a eu ces générations. Alors, du coup, on retrouve chez les divinités, quand on parle de divinité, on parle aussi de panthéon. Et oui, le panthéon, c'est l'endroit où on retrouve toutes ces divinités. Alors, Dieu est un seul et être unique, mais les déités sont aussi nombreuses. Il y a aussi des êtres, qui sont des divinités et des déités qui sont placés, voilà, je vais y arriver ce soir, placés dans un sanctuaire que l'homme a conçu par sa pensée et ses idées. Le sanctuaire que l'on appelle le panthéon, c'est l'ensemble de tous les dieux de telle ou telle religion. Et on retrouve dans chaque religion polythéiste des panthéons. On peut retrouver par exemple le panthéon védique, le panthéon nordique, c'est pareil, on en retrouve plein. Et en parlant des panthéons, il se trouve que les Anunnaki, les Anunnaki ont un panthéon aussi qui fixe avec à peu près 600 dieux à l'intérieur. Alors, dans le récit de la création babylonienne, alors je crois que j'ai mis des images des Anunnaki. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer ce qu'on avait dans les partages ? Tout à fait. Alors, attends, je te partage mon écran. C'est que j'étais revenu sur toi. Alors, voilà. Alors là, je crois que c'est un panthéon qu'on voit à l'écran. Exactement. Et alors, juste en dessous, la généalogie. Tout à l'heure, je vous parlais... Attends, tu vas trop vite. Remonte un petit peu. Tu vous parlais justement du fait qu'au départ, on commence par des choses primaires. Vous voyez, chez les Grecs, la généalogie des dieux grecs, il y a le chaos, le vide, l'espace, bon ça c'est l'univers. Ensuite, il y a l'obscurité, le monde souterrain, la nuit, la terre, on retrouve des choses primaires. L'eau, les montagnes, le ciel, il y a l'amour, Eros. On retrouve, vous voyez, quand même des éléments qui constituent la terre. L'eau, les montagnes, le ciel, la nuit, l'obscurité. Et puis après, plus on descend, plus on rentre en fait dans la matière. Vous le voyez, plus on va descendre, plus on va rentrer dans la matière. Et c'est exactement ça. Donc, tu peux descendre et montrer les Anunnaki. Les voici. Donc, on a les Anunnaki, des tablettes Anunnaki. Alors, je vais vous expliquer des choses sur les Anunnaki, puisqu'en fait, les Anunnaki auraient quand même un petit lien avec les êtres humains. Je vous le dis tout de suite. Puisque, je vais revenir sur le récit de la création babylonienne. Il y a le dieu Marduk qui succède à Enlil, à la tête du Panthéon, voilà, qui fixe le nombre de dieux à 600. Il divise ensuite en deux groupes, les Igigi plutôt, aux cieux, et les Anunnaki sur terre. Par contre, si on se réfère au mythe de la descente d'Inanna aux enfers, les Anunnaki occupent la fonction de juge des cieux et sont au nombre de 7. Donc ça, il y a quand même des choses à savoir. Parlons de la création des êtres humains. Il y aurait une théorie comme quoi les Anunnaki auraient créé les êtres humains. Et oui, ils auraient créé les Homo sapiens. Alors, les Homo sapiens seraient un des rares êtres capables
vivant d'ailleurs, capable de vivre dans tous les habitats, du froid antarctique au désert brûlant. Sa capacité d'adaptation est sa force principale. Et en plus, un atout majeur, il a une langue, un langage parlé. Il possède une capacité crânienne de 1350 cm3. Alors, la science officielle estime son apparition à 120 millions d'années, ce qui coïncide à la période qui a vu la révolte des Igigi. Et les Homo sapiens pourraient, et peuvent encore d'ailleurs, c'est sûr, fabriquer encore des outils et maîtriser le feu. Bref, création des Anunnaki parce qu'ils avaient besoin de gens comme nous. Hein. Ils savaient que quand ils ont créé les Homo sapiens, ils ont créé des hommes qui avaient un potentiel presque sans limite. Et je dis bien sans limite. Et c'est important parce que vous allez comprendre là où je veux en venir. Enki, qui commence en fait, au départ, a fait des expérimentations génétiques et a créé quelques prototypes de travailleurs prometteurs mais incomplets. Au départ, il a commencé par des choses un peu horribles, hein, genre des sortes de minotaures, des hommes bœufs, des hommes poissons, des hommes scorpions, bref, des horreurs biologiques, comme on veut éviter l'avènement aujourd'hui. Donc, il a essayé, il a testé, c'était pas terrible, il a jeté. Ensuite, il a travaillé sur une autre espèce et il s'est dit qu'il avait besoin de travailleurs forts et disciplinés. Et du coup, il a pris une décision de modifier la capacité crânienne d'un petit hominidé pour en faire un être doué de raison, et ça a créé l'Homo sapiens. Et Enki applique le dicton « faisons-le à notre image » et il a créé Adam, le premier homme. Donc l'homme, pour les Anunnaki, a été créé pour asservir, en d'autres termes, pour devenir esclave des Anunnaki. Alors, comme vous le savez, moi je prône le juste milieu. Dans le bien, il y a du mal, dans le mal, il y a du bien. En fait, tout est juste d'une certaine façon. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est cette notion d'esclave. Parce que les divinités, elles le savent. Elles savent aussi nos faiblesses. Elles savent que l'homme, en fait, a toujours besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir une espèce d'admiration. Puisqu'on voit bien avec les premiers Homo sapiens, ils sont devant la nature, ils sont là, waouh, c'est incroyable, la nature, le soleil, ce sont des divinités. Parce qu'ils n'arrivent pas encore parfois à l'expliquer, où ils sont vraiment impressionnés par ces éléments-là, et du coup ils ont besoin de diviniser, de se dire qu'il y a quand même quelque chose au-dessus qui est supérieur en eux, qui est supérieur en eux ou à eux. Alors les divinités, je crois que tu as montré la deuxième image, parce que là je regarde en même temps, hein. Hop, voilà les Anunnaki. Est-ce que tu peux descendre parce que je ne sais plus ce que j'avais mis après. Alors, voilà, la dualité des divinités. C'est très bien. Alors, les divinités, vous le savez, on en retrouve plein. Voilà, sur les Anunnaki, on en parle de 600. Mais alors, vous allez vous apercevoir que dans toutes les religions, il y en a énormément dans ces panthéons. Hein. La religion iranienne, par exemple, ancienne, place au sommet de son panthéon un dieu qu'elle nomme Ahura Mazda, le Seigneur sage, et dont la réforme zoroastrienne, qui est arrivée vers le 7e siècle, fit le souverain unique de la création. Alors là, on parle d'un dieu unique. Et la comparaison avec les autres mythologies indo-européennes, et particulièrement avec celle du Veda, montre qu'il s'agissait à l'origine d'un dieu de première fonction. Un dieu de première fonction. Et vous allez voir que si vous creusez la mythologie, vous allez vous apercevoir qu'il y a souvent des dieux de première fonction, comme on l'a vu tout à l'heure, ceux qui sont primaires, ceux qui créent, et ensuite, et petit à petit, ça se subdivise. Et du coup, il y avait ce dieu de première fonction, dont l'équivalent indien est l'Asura Varuna. Asura Varuna. On sait ce propos que les Indo-Iraniens ont fait. Ils ont commencé à ce moment-là à diviser le monde divin en deux classes. Ils ont appelé les Asura Varuna, comme je vous l'ai dit. En Iran, c'est Ahura. Et les Devas. En Iran, c'est Daevas. Et en fait, ils se sont aperçus que dans les milieux védiques, les Asuras perdirent un peu leur suprématie au profit des Devas, dont Indra était le chef. Et les Iraniens en vinrent à tenir que les Daevas, ou les Devas, étaient des démons dont le culte était pernicieux. Et oui, des démons dont le culte était pernicieux. Seul Mazda méritait qu'on l'honorât. Alors, si on parle de Mazda, c'est le premier, justement, dieu qu'ils ont créé, qu'on appelle le Seigneur sage, qui fit ensuite le premier, on va dire, le dieu qui crée les fonctions. Il n'y avait que lui qu'il fallait vénérer. Donc, on s'aperçoit, encore une fois, qu'il y a encore eu des cultes pour des divinités. Alors moi, je me suis aperçue d'un truc, c'est que Asura, ça s'écrit A-S-U-R-A-S, et que Odin, alors Thor
Thor plutôt, qui est le fils d'Odin et de Jord, membre des As, A-S-E-S. Il était aussi, Odin, connu pour le dieu de la force et du tonnerre. On s'aperçoit que Azura, Az, finalement, il y a des ressemblances. On s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que toutes ces divinités, la question qu'il faut vous poser, d'où viennent-elles? On voit que les Anunnaki viennent d'une autre planète. Est-ce que les divinités ne viennent pas d'une autre planète? Je vous dirais que les divinités viennent d'une autre planète. Elles ont compris certaines choses. Elles sont venues, elles ont vu les hommes, donc oh, c'est cool, on va pouvoir se servir d'eux. Et puis on va leur montrer notre puissance, nos pouvoirs. Et puis bon, bah les hommes là, ils vont croire que ce sont des petites choses. Et puis on va leur montrer que nous avons des pouvoirs, des pouvoirs, des capacités, des compréhensions que ils n'ont pas. Et du coup, ils vont devenir sous nos ordres. Eh bien, c'est ce qui s'est un peu passé, hein, puisqu'on a vu que c'est avec ces divinités, on s'est dit, bon, bah voilà, on va être sous les ordres. Et à tel point que vous pensez que les divinités aujourd'hui n'ont peut-être pas d'impact dans votre vie. Figurez-vous qu'elles en ont encore. Prenons l'exemple de Thor. Et figurez-vous que, alors je vous prononce avec ma super prononciation en française, hein, Thursday, alors Thursday, T-H-U-R-D-S-D-A-Y, hein, et ben en fait, c'est le jour de Thor. T-H-O-R. Et voilà, donc encore, les divinités aujourd'hui ont un impact dans notre vie, et bien plus fort que vous ne l'imaginez. Les divinités, comme elles savent qu'elles ont une énergie à cette époque, elles profitent, elles font en sorte que les êtres humains pensent qu'ils ne sont que des êtres humains, qu'ils sont attachés à la Terre, qu'ils n'ont pas d'intérêt en fait et qu'ils n'ont pas de pouvoir, et du coup profitent de leur savoir et de leur pouvoir pour pouvoir les mettre en tant qu'esclaves. Donc, ils récupéraient les énergies des esclaves pour pouvoir se nourrir. Et oui, ils se nourrissaient de votre énergie. Vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, il y a des divinités encore sur cette terre. Vous allez vous apercevoir que ces divinités ont encore l'énergie d'anciennes divinités, puisqu'en fait, il y a eu des mutations génétiques. Il y a eu des divinités qui se sont, comme Hercule, sont venues sur Terre et ont fait des bébés. Et du coup, on a encore aussi des énergies dans les réincarnations. Certaines divinités se sont réincarnées, enfin, l'énergie de leur divinité plutôt, on ne va pas dire qu'elles se sont réincarnées, mais l'énergie de ces divinités s'incarne encore dans différents corps. Toutes les divinités ne sont pas mauvaises, puisque tout est utile. Il y a des très bonnes divinités comme des mauvaises divinités. Mais en tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que beaucoup de divinités ont existé et existent encore. Tout à l'heure, on parlait du Panthéon. Je vous disais que les Anunnaki, on avait 600. Tu me coupes hein, si tu as des questions, hein, Mathieu. Alors, justement, j'allais te couper après, mais voilà, pendant que... Alors, j'ai une très bonne question de Noël qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Est-ce que les divinités s'incarnaient et s'incarnent encore par possession ?» Merci Noël. Oui, Noël. Je pense que, en effet, les divinités s'incarnent encore. Alors, est-ce que c'est pas par possession? Pas forcément. Tout est possible. Hein. N'oublie pas, certaines personnes que je connais ont encore de l'énergie de divinité en elles. C'est pas des possessions quand elles sont là, c'est juste qu'elles ont une fragmentation de l'énergie de cette divinité. D'accord? Ensuite, il y a des divinités qui font, comme on l'a parlé la semaine dernière, donc j'invite les gens qui n'ont pas encore vu cette émission à revoir l'émission sur le channeling, rappelle-toi Mathieu, où certaines divinités peuvent rentrer dans le corps d'une personne pour donner des informations. C'est possible. Tout à fait. Hop. Alors, j'ai d'autres questions également. Alors, bon, j'ai une culture geek de la part de Rémi qui nous dit que l'image de Thor vient du jeu PC Age of Mythology. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil. Ah, c'est bien. Alors, je ne sais pas si tu joues aux jeux vidéo, Mathieu. Tu es geek ou pas, toi? Alors, écoute, quand j'étais jeune, oui, je jouais surtout à Counter-Strike et Age of Mythology, j'arriverai jamais à prononcer ce nom, mais non, plus trop maintenant, en fait. J'ai pas eu trop la culture de gamer, voilà, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop moi. Donc toi, tu es un musicien, toi, tu es un Vénusien, hein, on l'a compris, les Vénusiens, ce sont des musiciens, des artistes, ils sont blonds, ils ont de beaux yeux jolis, de beaux yeux bleus. De beaux yeux jolis, de beaux yeux bleus. Tu es vénusien, donc c'est normal. Vas-y. Voilà. Et puis je fais du surf. N'oublie pas de sélectionner les questions, je la voyais pas. Oui, elle était sélectionnée. Alors j'ai également donc Jonathan qui nous dit, Jonathan, pardon, excuse-moi, je t'ai fait américaine. Le premier panthéon grec, c'était en fait les Titans.
Et qui Et nous, oui, les et titans. il rajoute également, hop, avec manipulation génétique, c'est pourquoi les chercheurs ne trouveront pas de chaînon manquant chez l'homme, même s'ils se tuent à le chercher. Justement. Exactement, puisqu'il y a des manipulations génétiques. C'est pour ça qu'on parle de générations qui se sont... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des hommes encore qui ont des gènes de ces divinités. Et d'ailleurs, ça peut revenir non seulement génétiquement, mais aussi dans les énergies, bien sûr. Donc, alors là, c'est moi qui vais te poser une question. Se dire que si jamais il y a des hommes ou des femmes qui disposent justement des gènes de divinité, parce que dire qu'à l'époque, Oui. quand elles sont venues, etc., qu'il y avait, on va dire, Ouais. des super pouvoirs, etc., est-ce que se dire que ces hommes et ces femmes peuvent également avoir des super pouvoirs, comme est-ce qu'ils peuvent voler, est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait, comment est-ce que concrètement, est-ce qu'on pourrait voir l'influence de ces gènes? Comment est-ce que ça pourrait se montrer? Bon, allez, je vais te faire une petite révélation. J'ai de l'énergie d'une divinité. Est-ce que tu veux, allez, on va faire un petit jeu avec les gens. Est-ce que les gens peuvent deviner quelle énergie de quelle divinité j'ai? Comme ça va être marrant. Allez, on peut faire un petit jeu. Alors, allez. Peut-être que certains vont le comprendre. Je vais vous donner un indice. Cette divinité, on lui a arraché un œil gauche. Je ne vois pas d'œil gauche. Donc, voilà, c'est un petit jeu. Et comme ça, si tu as des réponses, regarde bien Mathieu. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, bien évidemment, il y a des divinités. Alors, moi, je pense que j'ai de l'énergie de cette divinité. Je ne suis pas là en possession, c'est juste que j'ai de l'énergie. Je le sais depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller dans un pays où il y a cette énergie en puissance 1000. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr qu'ils ont des dons. La plupart des divinités en tout cas des énergies des divinités, retrouvent des dons. Dans mon cas, j'ai retrouvé la vision en tant que médium. Donc, vous imaginez bien que cette divinité peut voir. Alors, et on parle d'œil. J'ai des propositions. Alors, on me propose Odin. C'est Marianne qui nous propose Odin. Alors, bonne ou mauvaise réponse? Mauvaise réponse, très bien. Mauvaise réponse. Alors, ce n'est pas Odin. Alors, j'ai Mohamed qui nous dit Nefertiti. Alors, attends, ça bouge. Ah là là, mon Dieu. J'essaye de le récupérer, mais bon, voilà, il est là. Qui nous dit Nefertiti. Non, ce n'est pas Nefertiti, mais je l'aime, Nefertiti. Nefertiti, ce n'est pas moi. Elle est là, elle est là, elle écoute, elle entend, mais ce n'est pas moi. Alors, j'ai Jonathan qui fait plusieurs propositions. Alors, bon, Jonathan, quel est ton dernier mot? Enfin, bon, je vais les citer quand même. Alors, il propose Sol ou Amaterasu. Donc, est-ce que c'est Sol ou Amaterasu? Mais bien sûr, ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche. Et après, il nous propose Horus, apparemment, comme lui. Comme Jonathan. Exactement. Jonathan donc, une bonne a tout réponse compris. pour Jonathan. Voilà. Et du coup, comme lui, pourquoi comme lui? Parce qu'en fait, nous sommes plusieurs à avoir l'énergie d'Horus. C'est-à-dire qu'en fait, Horus a donné son énergie à plusieurs personnes. On parle de divinité, mais je vais vous dire, même si vous aussi, vous avez des divinités en vous. D'ailleurs, j'aimerais bien que certaines personnes pensent voir quelle énergie d'une divinité que Mathieu aurait pu avoir. Moi, je le vois. Mais vous avez tous, attention, moi, ce que je vous dis, c'est la mienne, mais vous en avez tous. Puisque vous allez voir qu'en fait, la divinité, c'est l'essence de Dieu. Et vous allez comprendre que de par vous-même, que vous avez tous une essence un peu de Dieu. Voilà. Je dis rien, vous verrez ça tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres questions? Ah oui, alors je me permets de rebondir sur Rémi qui nous avait dit tout à l'heure. Alors c'est un de tes fans. Il nous dit écoute, bonsoir, premier direct pour moi alors que je regarde les vidéos de Claire Thomas depuis des mois. Je me sens une petite connexion avec Athéna, peut-être un lien avec la divinité ou pas. Voilà, donc peut-être un fan tu lui fais de grandes révélations en plus pour son premier direct, donc c'est une bonne chose. Eh ben écoute Rémi, Athéna, j'ai vu aussi une personne dire Athéna. Pour l'instant, ça me revient pas, donc peut-être ou peut-être pas. Hein, mais en tout cas, Horus, ça c'est sûr. D'ailleurs, pourquoi Horus, on lui a arraché son œil gauche? Je ne vois pas de l'œil gauche. Et l'œil d'Ouja, c'est la vision. Hein, c'est l'œil d'Ouja, c'est la vision. Donc, en effet, Horus est mon énergie. Et il y a plusieurs personnes qui ont l'énergie d'Horus. Et c'est bien parce que plus on est nombreux à avoir cette énergie, mieux c'est. Tant mieux. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les divinités, on a tous une part, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Je vais la changer.
on a tous quelque chose en nous de divinité. Voilà, parce qu'en fait, on est tous extraordinaires, ça vous le savez. On va revenir, est-ce que tu as des questions encore? Sinon, on revient à ce que tu as lancé des propositions sur moi, en fait. Alors, vas-y. Moi, je suis curieux. Donc, on me dit apparemment, Merlin me propose Aphrodite. Alors, est-ce que j'ai de l'énergie d'Aphrodite ou pas? Donc, moi, je ne sais pas. Hein, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens, toi? Est-ce que ça vibre en toi ou pas? Écoute, j'ai un doute en plus parce que j'ai vu d'autres propositions, mais on m'a dit également. Alors vas-y, qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, écoute, je sais pas. En fait, moi personnellement, peut-être j'aurais dit Thor, mais c'est peut-être parce que je suis trop influencé par les films Marvel avec. Non, mais moi je te dis que tu es Thor. Oui, tu as de l'énergie de Thor. J'allais te le dire, mais tu as lu dans mes pensées, bien sûr, que tu as l'énergie de Thor, évidemment. C'est pour ça que j'ai fait une petite joke d'ailleurs ce soir pour en parler de Thor. Tu as de l'énergie de Thor, en effet. Bon, bah, il me manque. C'est le corps, c'est le physique. Il te manque plus que d'avoir le marteau de Thor. Et puis on revient avec Odin. Donc tu as de l'énergie de Thor, en effet. Moi, c'est ce que je vois. Et tu vois, j'aime bien faire cette question-là. Pourquoi? Parce que ça résonne en vous. Et vous pouvez vous poser la question de quelle divinité je peux me rapprocher. Et essayez de le faire, parce que ça va vous permettre justement de comprendre d'où vient votre part divine. Oui, en plus, c'est tout ce qui nous fait vibrer en fait, de l'extérieur se retrouve en nous. C'est aussi, exactement. On voit même ça de façon plus terre à terre, on va dire, en psychologie. On se rend compte en fait que tout ce qui nous, quand on trouve quelqu'un de charismatique ou qu'on admire une personne, c'est parce qu'en fait, cette personne est le reflet de nous-mêmes, de ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que justement, quand quelque chose nous fait vibrer, c'est quelque chose qu'on ressent déjà en nous. Voilà. Exactement. J'aimerais répondre à Papillon Bleu là, sur les deux posts qu'elle a postés là. Le premier, c'est intriqué par les djinns, divinités elles-mêmes servant les divinités ou autres, réponse courte pour m'éclairer si connu. Et nous, si nous avons cette impression pour nous-mêmes, comme le découvrir notre divinité, bien évidemment, vous pouvez faire en méditation une petite méditation pour savoir de quelle divinité vous venez. Par rapport aux djinns, en effet, dans le Coran, il y a des djinns qui sont positifs, des djinns qui sont négatifs, des djinns qui sont neutres, et ils servent les divinités, mais parce que finalement, beaucoup de gens servent ces divinités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que elles-mêmes, ces djinns-là, ne le savent pas, mais elles-mêmes ont une part de divinité, puisque tout est possible, et surtout que nous sommes le tout. Donc quand on parle de nous sommes donc les amis, nous sommes tout, donc nous sommes aussi bien l'herbe que la fourmi, que la divinité, que l'ange. Nous avons tout en nous. Nous avons tout. Nous sommes le tout, puisque nous sommes une part de Dieu. Bon, allez, je vous ai pas fait le spoil jusqu'à la fin. C'était juste pour ma conclusion, mais nous sommes le tout. Donc voilà, il faut que ça résonne en vous. Voilà. Donc, on reprend ou est-ce que tu avais des questions encore Alors, écoute, non, je ne crois pas avoir d'autres questions. Alors, il y a beaucoup de messages en fait pour. J'ai Archange Gabriel qui nous dit quelque chose. Alors, il nous dit les divinités ne sont point parfaites, elles ne sont pas toujours foncièrement mauvaises pour autant, mais on a l'impression que beaucoup d'entre elles ont tout de même un ego, franchement, bien gonflé. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose aussi. Voilà. Exactement, il a tout compris, Archange Gabriel. C'est pour ça qu'il s'appelle Archange Gabriel. Hein. Les divinités ont un ego. Et oui. Et vous savez, il y en a énormément parce que là, je vais vous parler du panthéon hindou. On appelle l'hindouisme la religion aux 33 millions de dieux. Ah oui. Donc, il est essentiellement composé de divinités proches des dieux védiques. La plupart de leurs attributs se trouvent chez Brahma, Vishnu et Shiva, et de croyances locales qui s'incarnent dans chaque dieu, faisant de ceux-ci des êtres aux multiples noms, aux multiples formes. Les hindous ont conçu qu'il y avait 33 grandes familles de Devasta, ce qui veut dire divinité, encore le chiffre 33, mais ça, un jour, je ferai une émission sur le chiffre 33. Mais pas ce soir. Donc, on s'aperçoit, comme le dit l'archange Gabriel,
qu'en effet, les divinités ont un ego. Elles veulent le pouvoir, elles veulent, voilà, j'ai du savoir, j'ai de la connaissance. Qu'est-ce qu'elles faisaient à l'époque? Bah voilà, moi j'ai des pouvoirs, toi t'es un petit subalterne là avec ta conscience, parce que tout est question de conscience. À l'époque, les humains ils disaient, bah non, nous on est sur Terre, on est là pour être des esclaves, on est nuls, on sait rien faire. Leur ego était extrêmement puissant à eux aussi, puisqu'ils se considéraient mal, qu'ils pensaient qu'ils étaient des êtres terrestres et pas des êtres divins. Donc quand tu as une divinité qui te dit écoute, moi je suis désolée, moi je sais faire ça, toi à côté t'es rien, tu vas travailler pour moi, vous imaginez que l'ego des deux a forcément travaillé. Alors il y a des bonnes divinités comme il y en a des mauvaises et comme il y en a des neutres. Il y a de tout. Encore une fois, il y a de tout. Aujourd'hui, bien évidemment, nous avons encore des divinités, je vous en parlerai tout à l'heure, mais j'aimerais avant continuer sur la perception des divinités, puisqu'en fait, certaines divinités ont pour certains été détestés, par d'autres aimés, et 10 individus dans leur entourage peuvent avoir une idée différente de la même divinité qui se trouvait devant eux, parce que chacun la comprend selon son point de vue, selon son ego d'ailleurs. Chacun la regarde avec ses yeux à lui, et par conséquent, la même personne est différente pour tout autre. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux Indiens qui montraient une tête de divinité. Je crois que je t'en ai mis une d'ailleurs dans le partage de fichiers. Alors, je reviens sur le partage du fichier. Tiens, et je te pose une question également qui est de. Oui. Alors, est-ce que tu la vois de Abyss Viridian? Est-ce que tu. Alors, pour l'instant, je vois Archange Gabriel, mais je la verrai peut-être quand tu la sélectionneras. Alors, je l'ai sélectionné. Oh, pardon. Je te retourne sur l'image et je te poserai la question. Oui, je la vois. Tu veux que je te la lise? Oui, vas-y. Peut-on considérer Lucifer et Lilith comme des divinités? Sont-ils instrumentalisés par le côté sombre, par le côté obscur? Que faire lorsqu'on est de ces lignées, mais en étant dans la lumière, y a-t-il des choses dans notre ADN qui pourraient servir au bien? Ah, bonne question. Alors, peut-on considérer Lucifer et Lilith comme des divinités? Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est un archange qui était le plus beau des archanges de Dieu et qui a décidé de se rebeller et il est tombé sur terre, différence avec Satan qui n'est pas la même chose. Du coup, je me vois en fond d'écran. Tu peux mettre l'image des divinités, hein, Mathieu? Non, pas de souci. Voilà. Est-ce qu'on peut le considérer comme une divinité? D'une certaine façon, on pourrait considérer que tous les êtres sont des divinités, mais non, pour moi, est un peu différent. Lilith aussi. Lilith, c'est... Alors si pour les amateurs de True Blood, vous avez pu voir Lilith, c'est la femme qui était là avant Ève, qui était, on va dire, la première femme créée. On peut déjà plus la considérer comme une divinité. En même temps, Lucifer, à partir du moment où on l'a divinisé, puisque l'homme l'a fait, puisque l'homme divinise on va dire, les personnes qui ont du pouvoir, on pourrait aussi, d'une certaine façon, les considérer comme des divinités. Mais le sont-elles réellement? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elles sont plutôt des déités? Ce serait plutôt dans cet ordre-là que je le verrais. Sont-ils instrumentalisés par le côté sombre? Je dirais qu'ils ont le libre choix. Hein. Est-ce qu'on est instrumentalisé? On a choisi, donc on est responsable à partir de leur niveau. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient. Après, tout est possible. Pourquoi pas? Si on leur a donné des bonnes informations, je ne sais pas, et ça leur a plu, mais c'est une possibilité. Comme ça pourrait ne pas être, il ne pourrait ne pas être instrumentalisé. Que faire lorsqu'on est de ces lignées, mais en étant dans la lumière? Y a-t-il des choses dans notre ADN qui pourraient servir le bien? Bien sûr. N'oubliez pas le fameux yin et yang. Ah, les Asuras et les Devas. T'as vu, j'avais fait une belle image et tout. Ouais. J'avais trouvé ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, j'ai trouvé cette image. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans notre ADN qui pourraient servir au bien? Mais bien sûr, Apis. Donc, dans le yin et le yang, tu sais qu'il y a le noir avec un point blanc. Donc, dans le noir, il y a de la lumière. Et dans la lumière, il y a un point noir. Donc, dans la lumière, il y a aussi un côté obscur. Donc, tout peut servir. Et quand on arrive dans ma philosophie, qui est la philosophie du juste milieu, on comprend que tout est utile, tout est pratique. Après, il faut savoir juste trouver le juste milieu. On ne doit pas aller dans les excès.
On n'est pas là pour faire le mal, on est là juste pour apporter paix, amour et sagesse. C'est tout. Donc, même dans des côtés obscurs, il y a de la lumière. Et parfois, on peut comprendre aussi que même dans des difficultés que l'on va rencontrer dans notre vie, ou même des problèmes, regardez, on peut avoir une maladie et puis ça peut nous faire ressurgir des forces en nous, des capacités. Je discutais encore avec une fille qui avait eu un cancer de la thyroïde et qui a réussi à surmonter ça en arrêtant les médicaments et en mangeant que des produits frais. Comme quoi, même des difficultés, des maladies peuvent nous servir ensuite pour surmonter des épreuves. Donc, tout est intéressant et même si on a peut-être un côté obscur, on peut le transcender en lumière. Donc oui, ça peut nous servir. Regardez, les Anunnaki ont créé les êtres humains. En les prenant pour des êtres qui avaient un pouvoir sans limite, mais qu'ils pourraient ensuite être esclaves pour se servir de cette nourriture. Et au final, nous sommes là, nous servons peut-être encore de nourriture à certaines divinités, c'est sûr même. Ça, c'est la fin, tu es en train de mettre. Pardon. Mais c'est un Thor, c'était un petit clin d'œil pour toi, tu vois. Voilà, j'avais parlé de Thor tout à l'heure. Peut-être que tu peux me remettre en attendant. Oui. Et donc, je sais plus ce que je disais. Oui, que finalement, nous sommes là sur Terre pour pouvoir vivre des expériences et pour pouvoir les transcender, puisque nous sommes sur cette Terre pour expérimenter justement le 666 qu'on galvaude énormément. 666, c'est le négatif, machin. 666, c'est l'expérimentation des cycles karmiques sur cette Terre. C'est l'imperfection qui va nous permettre de transcender ensuite en 333. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre émission. En tout cas, tout ça pour dire que tout est utile. Voilà. Je me permets de rebondir justement sur ce que tu disais par rapport au yin, au yang et dans la culture populaire récemment. Il y a d'ailleurs un film qui a fait un gros carton au box-office qui reprend exactement ce principe-là, qui est Star Wars en fait, vu qu'au final, dans Star Wars, tout ce qu'on a, c'est une famille de divinités qui ont des pouvoirs extraordinaires et qui choisissent soit le côté obscur, soit justement le côté lumineux, que ce soit dans les premiers, enfin, pas les 3 premiers films, on va dire la seconde trilogie, la deuxième qui est en train, mais troisième. tous. Star Wars, c'est une histoire de karma. Et tu as totalement tout compris, Mathieu. C'est-à-dire que George Lucas est un initié, donc il a tout compris lui aussi. Tu as exactement compris l'idée. Bon, c'est mon côté vénusien, ça, c'est pour ça, c'est le côté artistique. Ouais, tu vois, à force de faire des émissions, tu as toutes les informations qui reviennent en toi, en fait. C'est fort, hein? Est-ce que tu t'en rends compte? Pas totalement en fait. Après, ça viendra sans au fur et à mesure. Mais tiens, je vais. J'ai des questions. Alors, j'ai vu une question intéressante à laquelle tu peux peut-être répondre de la part de Sandrine qui nous dit voilà, je ne vois pas de l'œil gauche, tout comme toi, Claire. Est-ce que Horus est ma divinité? Je dirais que tu as de l'énergie d'Horus, oui. C'est-à-dire que c'est pas ta divinité, tu as de l'énergie d'Horus. Voilà. Merci beaucoup. Et on a également donc Jonathan qui réagit beaucoup ce soir. Donc merci à toi Jonathan d'être aussi actif. Il nous dit Lucifer est un chic type. Il en a marre. Alors il en a marre par contre que les hommes mettent toute leur bassesse sur son dos. Il nous dit également. Oui, vas-y. Également Némésis est la déesse de la vengeance, notamment face aux femmes bafouées. Voilà. Alors, je répéterai à Jonathan, il y a une série qui s'appelle Lucifer, là, justement, il reprend un peu ce concept-là. Mais comme je dirais que Dieu, enfin Jésus surtout, est un chic type et qu'il en a marre aussi qu'on lui dise des choses qui ne lui appartiennent pas. Après, est-ce qu'il est bien ou pas bien? Moi, je suis là pour la voie du juste milieu. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on avance tous ensemble et qu'on se dégage justement de toutes ces choses qui nous polluent et qui nous éloignent aussi de notre côté divin. C'est important. Mais en effet, Lucifer, à la base, était un archange. Il était positif. Hein. Il y a quand même encore du blanc en lui. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'a que du négatif. C'était le plus beau des anges de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut savoir et comprendre. Alors justement, il y a Abyss qui adore ta philosophie, qui nous dit merci Claire pour tous tes enseignements. Enfin, quelqu'un qui ne voit pas le mal partout et ne condamne pas ceux qui n'ont rien demandé. Je suis tout à fait d'accord au sujet de la voie du milieu. Le yin et le yang devraient être un symbole mondial. Voilà. Donc Ah ben oui, c'est ça. L'objectif, les amis, quand on n'est plus dans l'ego,
Alors, on n'est plus. Enfin, vous allez voir que là, avec ce que je vous ai expliqué, je vais vous expliquer, l'ego est perfide, hein, parce que c'est pas. Je ne peux pas aujourd'hui me dire que je n'ai plus d'ego, ça serait faux de ma part, parce que je le vois bien quand il est là et qu'il se présente à moi. Je ne suis pas là pour juger, parce qu'en fait, le jugement, c'est une forme de l'ego, et que lorsque l'on comprend que tout est utile, tout est création, tout est juste, tout a été fait. Tout ça a été déjà orchestré, donc nous sommes là juste pour essayer de transcender. Notre objectif à nous, c'est de retourner à notre essence. Si ensuite, à un moment, on est obligé de se défendre, parce que parfois on est obligé de se défendre, il m'est arrivé ces derniers temps de devoir me défendre et de demander à l'archange Michael, mais pourquoi je dois me défendre avec cette grosse épée? J'en ai rien à faire, moi je suis dans la voie du juste milieu. Et l'archange Michael qui te dit, bah oui, mais à un moment, faut te défendre, ma pauvre. Donc j'ai compris, comme dans Star Wars, que il y a des moments, c'est comme l'acteur là, le garçon qui est amoureux de ouais, voilà, qui veut pas se défendre. Lui, son objectif, c'est il a envie de partir et de fuir, sauf qu'à un moment, il est obligé de prendre les armes parce que à un moment, on n'a pas le choix. Néanmoins, notre objectif, c'est vraiment de rester dans cette voie du juste milieu, c'est-à-dire d'avoir cet équilibre, puisque tout est équilibre. Voilà. Et je ne suis pas là pour juger, au contraire, parce que le jugement, c'est stigmatiser et ensuite diviser pour mieux régner. Qui divise pour mieux régner, à votre avis? Certaines divinités. Certaines divinités qui divisent pour mieux régner. Bon, on continue avec notre sujet. Oui. On parlait de la perception des divinités, qu'en fait, il y a des divinités que l'on va voir en fonction finalement de notre ego. Certains vont dire elle est géniale, d'autres vont dire oh là là, elle est mauvaise. Donc ça regarde votre ego et vous-même. Et on va se dire aujourd'hui, mais est-ce que cela a vraiment changé? Il faut savoir que à l'époque des Védas, on le lit dans les livres du passé, qu'il y avait jadis des vendettas, des querelles de famille, parce qu'une famille croyait en un dieu et une autre famille avait un autre dieu. Donc il y avait des guerres entre les familles qui combattaient à cause de leur dieu séparés et que l'on donnait sa vie pour son dieu. Alors aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On peut donner sa vie pour des nations. Voilà. Pour la nation, et du coup derrière cette nation se cachent quand même des êtres humains qui se sont devenus des divinités, et dites-vous bien qu'aujourd'hui les divinités existent encore, elles ont un peu changé, elles ont transmuté avec leur ADN, et qu'elles sont devenues des hommes politiques, qu'elles sont devenues des stars du cinéma, qu'elles sont devenues des stars de la chanson, et qu'elles ont une petite technique que je vais vous révéler ce soir. Il y a des bonnes divinités. Je pense à l'abbé Pierre, qui a de l'énergie d'une divinité. Je pense à Mère Teresa. Je pense à Martin Luther King. Je pense à tous ces hommes qui ont compris que, en fait, on était là pour partager et faire en sorte que l'humanité s'élève et que les âmes s'élèvent. Et d'autres divinités sont un peu plus malignes, parce qu'au fur et à mesure, avec leur ego, elles ont compris que l'homme est en train d'évoluer, la conscience de la Terre évolue, nous sommes en 5e dimension, donc il faut faire quelque chose. Comment je fais pour garder mon pouvoir absolument? Parce que là, je peux plus la jouer comme avant. Eh bien, il y a certaines divinités qui vont faire autre chose, qui vont s'adapter aussi avec leur ego, vu qu'elles veulent toujours être nourries par des énergies, elles vont devenir des stars, donc elles vont avoir un nom, une marque, et cette marque, elles vont en faire leur marque de fabrique. Et vous allez imaginer que lorsque vous prononcez ce nom, rappelez-vous en début d'émission, une personne parlait de prononcer un nom d'une divinité qui donnait beaucoup de pouvoir, eh bien, ça leur donne de l'énergie. Et oui, ça leur donne de l'énergie. Quand vous prononcez le nom d'une star, eh bien, vous donnez de l'énergie à cette star. Mais si vous le prononcez juste une fois, c'est pas grave. Mais si ça devient, vous devenez fan, et ben là, il se pose des problèmes. Je comprends pourquoi aujourd'hui, je n'ai jamais été fan d'une personne. Voilà, je n'ai jamais été fan d'une personne. Peut-être des films, mais pas de la personne des films de Woody Allen, j'avoue. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais c'était vraiment pour ces films et pas pour la personne. Et là, c'est là toute la différence. Parce que les divinités, elles sont intéressantes. Si elles vous donnent des bons messages, prenez les messages. Mais ne vous collez pas aux énergies de cette divinité. Ne leur donnez pas de la force, parce qu'en fait, en ayant leur marque, leur nom, elles vous prennent plutôt de la force. Et vous ne pouvez pas le voir, ça. Elles prennent de votre énergie. Elles se nourrissent de ces énergies. Maintenant, il y a des divinités qui sont un peu plus perfides.
Elles ont compris que l'homme avait évolué, donc elles pouvaient plus la faire en disant bon bah écoutez, vous êtes que des corps sans âme, vous devez venir ici pour subir, vous allez avoir des péchés, elles peuvent plus le faire. Aujourd'hui, elles sont dans un changement de conscience et vous l'avez remarqué d'ailleurs, j'ai remarqué que les publicités aujourd'hui étaient de plus en plus spirituelles. Vous voyez Adidas, les énergies positives, enfin c'était incroyable. Même dans le Carrefour, jeu positif, c'était devenu un concept, quoi. Ils ont compris qu'on était tous en train d'évoluer. Et d'un côté, tant mieux. Mais du coup, certaines divinités ont dit, ok, bon, bah là, va falloir que je la joue fine. Je vais quand même déballer mon pouvoir et mon savoir et mes techniques. Et puis, je vais mettre mon nom. Et puis, vous allez me suivre au nom de mon nom. Et puis, je vais vous dire que j'ai plus de pouvoir que vous parce que vous voyez, comme je vous déballe tout ce savoir, etc. J'ai quand même de la force. Je peux même te dévoiler des choses. Et puis, tu vas être en dessous de moi et tu vas me diviniser. Il y a des gens qui me disent, Claire, vous êtes extraordinaire. Et je leur dis, mais attendez, les amis, vous êtes aussi extraordinaires que moi. Parce que vous êtes extraordinaire. Parce qu'en fait, vous avez une essence divine. Et rappelez-vous du mot divinité. Essence de Dieu, mais au-delà de ça, c'est de la lumière. Et vous êtes tous des lumières. Parce que nous sommes le tout. Et donc, vous avez tous une énergie de ces divinités. Donc, une personne qui vous dit, moi, je sais ça, je vais te dévoiler ça, et que t'as vu comment je suis fort, et t'as vu comment je sais ce que je dois faire. Alors, du coup, admire-moi, parce que je suis extraordinaire, admirez ma façon de chanter, admirez ma façon de peindre, flattez mon ego, et donnez-moi de l'énergie. Eh bien, vous nourrissez ces divinités. Voilà, vous nourrissez des divinités. Il y a des divinités qui ne veulent pas ça, qui ne cherchent pas à avoir ce pouvoir. Elles sont là juste pour transmettre des informations et pour élever les consciences. Et il y a des divinités qui vont dire, j'élève vos consciences. Hein, c'est vrai, je les élève d'une certaine façon, c'est vrai. Vous pouvez prendre leur message. Mais derrière, elles vont dire, restez près de moi, nourrissez-moi, regardez, je suis là. Je vais faire un Facebook avec un nom et puis vous allez me suivre et vous allez m'aimer. Vous voyez, c'est un peu ça, les divinités. Alors, j'ai une question en fait qui me fait par rapport à tout ça, vu qu'on est d'accord qu'il y a donc une partie de divine en chacun de nous, justement, on est tous de l'essence de Dieu, etc. Comment est-ce que certaines personnes deviennent des divinités et d'autres non? En quelque sorte, voilà, on est tous potentiellement capables de devenir une divinité. Et pourquoi est-ce que certaines personnes le deviennent de façon positive, d'autres de façon négative, on va dire, même si voilà, qu'il y a toujours un côté à choisir. Mais comment il y a toujours un côté à choisir. Comment, par exemple, est-ce que les gens qui nous regardent, ou moi, ou n'importe qui, peut devenir une divinité? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un travail interne à faire? Alors, je te dirais que tout le monde l'est. C'est inconscient, c'est soit activé, soit ça ne l'est pas activé. C'est comme tout le monde a le potentiel pour devenir chanteur. Si tu t'entraînes, tu peux devenir un très bon chanteur. Après, dans chaque incarnation, tu vas développer plus ou moins certaines informations. Mais comment faire pour développer sa partie divine? Juste en prendre conscience. Parce que si tu as conscience... Alors, je vais te citer l'exemple d'un Indien. J'ai trouvé des écrits d'un Indien. Alors, je vais vous citer son nom. Alors, il a écrit un livre, Déité et divinité, l'unité des idéaux religieux, première partie, cahier 2, chapitre 15, Londres 1921. Il s'appelle Pir O Murshid Sarat Inayat Khan. Je suis désolée, je dois écorcher son nom, mais je suis désolée, mais c'est comme ça. Hein. Alors, je cite ce qu'il a écrit. Cette vérité est que la divinité est dans l'humanité, que la divinité est le produit de l'humanité, que l'humanité est la fleur dans le cœur de laquelle la divinité est née comme une graine, c'est beau. En cela, ces autorités n'ont aucun bien à la religion. Au contraire, elles ont fait du mal à la religion en essayant de faire de l'homme quelque chose d'autre, ignorant que tout est dans l'homme. L'ange est dans l'homme, l'animal est dans l'homme, le djinn est dans l'homme, le Dieu est dans l'homme. Par conséquent, l'homme est un Dieu en miniature et la divinité est l'imperfection de Dieu, mais perfection de l'homme. Et il a dit, il y a des divinités, en fait, il y a des hommes qui disaient « je ne suis qu'humain et quelqu'un d'autre est divin et Dieu dans les cieux et on ne peut l'atteindre ni le percevoir, il est loin de notre âme. Il doit comprendre, nous devons comprendre, la divinité est dans mon âme, Dieu est en dedans de moi, je suis relié à Dieu et Dieu est relié à moi. Mon âme peut s'agrandir car je ne suis pas différent de Dieu et Dieu n'est pas différent de moi. » Donc, tout le monde doit choisir, en fait, pour avancer, il faudrait qu'on évolue sur la voie du juste milieu. Ça veut dire qu'on doit aussi équilibrer en nous le yin et le yang, le bien et le mal. Tout doit être question d'équilibre. Que s'il y a un déséquilibre dans un côté, il faudrait équilibrer de l'autre pour être dans la voie du juste milieu.
Quand on doit à un moment choisir, parce qu'il y a un déséquilibre dans le côté négatif, ben, on va donner du positif, forcément. On est là pour aussi rééquilibrer tout ça. Chacun choisit sa voie. Et on le sait, je pense qu'en fait, on expérimente tout au même moment dans d'autres multiverses. Et en ce moment même, nous expérimentons aussi dans d'autres dimensions. Donc, nous sommes sur différents plans. Et plus on va se connecter à notre essence, plus on va connaître, on va nous connaître, et plus vous allez vous découvrir vous-même à l'intérieur de vous-même, dans cette part divine que vous êtes, puisque nous sommes une petite essence. Rappelez-vous, au départ, on est de cette explosion de l'univers, donc on a une essence de cette source de Dieu. Nous sommes une particule de cette divinité qui est là-haut et qui se raccroche à nous. Nous ne sommes qu'une représentation holographique, nous sommes qu'une partie, infime partie, et petit à petit, nous allons aller à la source. L'objectif est de comprendre que nous avons tous cette partie divine en nous, et qu'en fait, pour ça, il faut rester médium égale milieu, voie du milieu, exactement. Mohamed, guerrier de lumière, c'est très simple. C'est vrai, je l'avais pas vu. Merci pour ça. Notre objectif, c'est de rester humble, parce que le problème de notre ego, c'est que après, quand on est dans un ego spirituel, eh bien, on va devenir pas du tout humble, et on peut incarner cette divinité dans son pouvoir un peu égotique, côté de vouloir tout maîtriser. Je sais mieux que l'autre, quand on sait que l'autre peut nous apporter autant que nous lui apportons, puisque nous sommes tous complémentaires. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci, donc vous êtes sur ctvmtv.com, donc dans la rubrique médiumnité et coaching. Je suis avec Claire Thomas et on parle justement de divinité. Donc, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Maintenant, on va prendre quelques questions et Claire va y répondre, pas moi. Moi, je vais juste lire les questions. Et puis après, Claire, est-ce que je te poserai peut-être la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on pourra reconnaître justement ces divinités? Est-ce qu'il y a, mais ça, on y viendra après. C'est justement. Il y en a énormément, hein. Moi, je les connais pas toutes les divinités, hein. Il faudrait qu'on fasse des émissions, je pense, Mathieu, sur les divinités grecques, les divinités. On fera Thor, on fera les divinités nordiques. Si ça intéresse en tout cas les gens, n'hésitez pas à nous en faire part si ça vous plairait ce genre d'émission, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Moi, je reconnais en ce moment beaucoup de personnes qui ont l'énergie de Shiva, des divinités qui ont l'énergie de Shiva. Et n'oubliez pas que toutes ces divinités viennent de certaines galaxies, on va dire galaxies de certains univers. Donc, elles ont aussi, voilà, toute la partie un peu nordique vient aussi un peu des Pléiades, tout se recoupe. Donc, c'est normal que tu sois un Pléiadien, tu vois, enfin, un Vénusien, je voulais dire. Un Vénusien, Mathieu. Tout s'explique. Mais alors, j'ai plusieurs questions. Alors, Abyss te demande, une divinité peut-elle forcer une autre à réaliser un walking dans un corps non prévu pour celle-ci? Alors, attends, vas-y, mets la question pour que je la relise. Alors, elle y est. Alors, et je veux bien aussi, quand tu reliras la question, revenir sur qu'est-ce qu'un walking, parce que je suppose qu'il y a peut-être certaines personnes, dont moi, par exemple, voilà, qu'est-ce qu'un walking? Je me pose la question. Une divinité peut-elle forcer une autre à réaliser un walking dans un corps non prévu pour celle-ci? Waouh, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas. Même pour moi, elle est un peu compliquée. Alors, une divinité peut-elle forcer une autre à réaliser un walking dans un corps non prévu pour celle-ci? Tout est possible, ça c'est sûr. Un walking, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, si tu veux, dans ce monde qui est un monde karmique où il y a d'un côté l'âme et l'ego, il y a des cycles, il y en a 9 exactement que l'on doit faire. Ensuite, on a atteint le moksha, l'illumination, on casse ces cycles karmiques, mais de temps en temps, on revient en vibration maître, 11, 22 et 33. Il se trouve qu'il y a des walkings qui sont des réservistes, des remplaçants des 11, 22, 33 qui avaient prévu d'ailleurs ça à leur effet, c'est-à-dire que quand on est walking, de toute façon, comme notre date de naissance nous indique que nous sommes un walking, tout ça a été prévu, si tu veux. Nous étions des remplaçants, nous sommes des remplaçants des 11, 22, 33, ce qui est mon cas. Et les walkings vont se manifester de différentes façons, lors d'une maladie, lors d'un accident, des NDE, une dépression. Il y a plein de possibilités. Mais les walkings sont là pour remplacer des 11, 22, 33. Alors, est-ce qu'une divinité peut forcer une autre à réaliser un walking? Oui, pourquoi pas? Ça peut être dans un corps non prévu pour celle-ci. Je pense qu'Abyss, oui, tout est possible. C'est ce qu'on m'a dit là-haut et on me dit que oui, c'est possible. Donc voilà, c'est possible, tout simplement. Oui, c'est possible. J'ai Papillon Bleu
qui nous dit Oui. je pense que l'important est qu'on retrouve ou qu'on ressorte notre propre essence divine, qu'on se reconnaisse. Mais comment? Avec l'ADN, avec d'autres choses. Alors oui, l'important, c'est que l'on retrouve et que l'on ressorte notre propre essence divine, c'est vrai. Tout en restant humble, hein, parce que n'oubliez pas, vous avez choisi votre prénom terrestre, c'est qu'il a une raison d'être, il a aussi une raison d'exister. Moi, je pense que les gens qui sont les plus impressionnants, ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, ont toujours été des personnes que vous ne verrez pas sur Internet, que vous ne verrez pas, qui seront dans leur petite maison. Voilà, ils cherchent pas la célébrité, ils cherchent pas tout ça. Pourtant, ils ont une connaissance assez incroyable et ils ne cherchent pas à flatter leur ego. Et en ça, c'est beau. Moi, en tout cas, j'essaye de tendre à ça, c'est-à-dire que je suis là pour vous transmettre des informations, je suis aussi extraordinaire que vous, et que notre essence divine est importante à faire ressortir, parce que ça aussi, c'est important. D'ailleurs, être humble, c'est une loi des 15 lois spirituelles, mais je pense qu'on refera une émission dessus, sur les 15 lois spirituelles. Comment on peut ressentir notre divinité? Eh bien, en fait, c'est juste, je te dirais, papillon bleu, de te connecter. Moi, je peux te dire une chose, papillon bleu, c'est que tu n'as pas choisi le bleu pour rien. Tout à l'heure, je parlais de Shiva, mais ce n'est pas pour rien non plus que j'en parle. Il n'y a pas de hasard. Papillon bleu a par exemple une connexion avec Shiva, hein, qui est une divinité indienne. Et on peut le reconnaître par l'ADN. Alors, par l'ADN, bien évidemment, regardez, tout à l'heure, il y avait une personne qui ne voyait pas de l'œil gauche comme moi. Ben, on nous retrouve, c'est pas vraiment de l'ADN, c'est, on va dire, des caractéristiques physiques qui peuvent vous faire penser à une divinité. Dont là, en l'occurrence, Horus. Papillon bleu, tu as de l'énergie bleue, et donc l'énergie bleue peut venir de Shiva. Vous allez voir des caractéristiques Mathieu vénusien, caractéristiques de Thor, ils sont proches de Thor, c'est vrai, il a aussi des caractéristiques physiques de sa divinité. Il peut y avoir aussi juste des flashs quand vous faites des méditations, vous vous reconnectez, vous pouvez demander quelle est votre part de divinité, où se situe-t-elle, est-ce que vous avez de l'énergie? J'entends bien de l'énergie, vous n'êtes pas cette divinité. Attention, hein, on ne fait pas gonfler son ego à bloc pour qu'il aille jusque pour dire écoute, maintenant Mathieu il va dire écoutez je suis Thor. Non. Il a l'énergie de Thor, mais il n'est pas Thor pour autant. L'acteur qui jouait Thor avait de l'énergie de Thor aussi. Nous sommes pleins sur cette planète à avoir de différentes énergies, de différentes divinités. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans le dictionnaire, je ne m'appelle pas encore Wikipédia, ou le Grand Larousse, mais il y en a énormément. Et d'ailleurs, même dans ces dictionnaires, tout n'est pas référencé. Merci beaucoup pour cette réponse, Claire. Alors, je dis un petit coucou à Fanny qui nous dit hello, hello, je prends l'émission en cours. Donc, bienvenue à toi, Fanny. Nous espérons que tu apprécieras cette émission. Donc, on parle des divinités avec Claire Thomas ce soir. Donc, nous espérons que tu apprendras beaucoup de choses. Et merci d'être avec nous. Il y a, alors apparemment, tu as posé la question tout à l'heure pour les types de divinités que les gens apprécieraient de découvrir. Il y a une réaction à propos des divinités tibétaines. Voilà, c'est oui. Noël qui nous dit « Je suis super intéressé par les divinités tibétaines ». On pourrait faire une émission divinité tibétaine. Il y a également Rémi qui nous dit « Je me demande si Madonna n'est pas une divinité. Certains pensent qu'elle est une Illuminati. » Oui, Madonna est une Illuminati, c'est sûr. Et est-ce qu'elle est une divinité aussi? De toute façon, toutes les stars sont des divinités. Après, il y a des divinités pareilles qui sont positives et d'autres, en même temps, je dirais positives ou négatives, tout est utile. Après, il faut savoir ne pas vous focaliser sur le messager, mais sur le message. C'est ça le plus important. N'idolâtrez pas une personne. La seule personne avec laquelle vous devez avoir une certaine connexion, c'est Dieu tout simplement, hein. Mais même les divinités, il faut pas les idolâtrer. Même si vous savez, on parle d'Horus, de Thor, ouais c'est génial, mais essayez de retrouver votre énergie à travers ça. C'est-à-dire que l'objectif étant de développer votre divinité. Tout à l'heure, je parlais d'Anunnaki qui disait qu'on retrouve qu'ils nous ont mis à leur image, mais surtout aussi avec une infinie possibilité. Nous sommes infinie possibilité. Donc, si vous prenez et vous vous rendez compte de ça, eh bien, c'est déjà assez extraordinaire de retrouver cette essence. L'objectif est de vous reconnecter à vous-même.
à l'intérieur et de vous reconnecter à votre essence là-haut. Et là, en faisant des méditations, en regardant votre physique, en vous posant des questions, en essayant de ressentir toutes les divinités, vous cherchez les divinités, vous vous dites, ça me parle. Et bien là, vous vous reconnectez avec votre être intérieur, avec ses énergies aussi. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Oui. Alors, il y a également donc Marie Quentin qui nous dit bonsoir, moi aussi je prends en cours. On dépend d'une divinité dans l'idée. Si oui, comment savoir de quelle divinité nous sommes proches? Merci, bisous à tous. Alors, j'aime pas utiliser le mot dépendre. On ne dépend pas d'une divinité dans l'idée. On a une connexion avec ses énergies. Parce que si on parle de on dépend d'une divinité, aïe, on est reparti dans je suis asservi à quelqu'un, Marie. L'objectif, c'est pas d'être asservi à quelqu'un, c'est d'être libre. D'être libre de tout. Et en fait, on ne peut être libre que lorsque l'on se connaît soi-même et lorsque l'on apprend à progresser petit à petit, puisque vous allez apprendre petit à petit à vous découvrir. L'apprentissage, c'est sans fin et c'est ça qui est génial. Si oui, comment savoir de quelle divinité nous sommes proches? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous faites une méditation et vous essayez de vous connecter. Vous allez aller sur Internet, vous allez chercher, taper divinité et vous allez voir un peu raconter cette histoire de cette divinité et ça va vous parler. Vous pouvez avoir des traits physiques avec cette divinité. Ou des dons proches de cette divinité. Voilà comment vous allez pouvoir vous connecter ou vous reconnecter à votre essence divine. Et n'oubliez pas, la divinité, c'est quoi? C'est l'essence de Dieu. Donc, je vous dirais, le plus important, est-ce que c'est toujours l'ego qui veut savoir, ouais, je suis content, moi aussi, je suis contente, ouais, mon ego, il est content, je suis heureuse, de l'autre côté, il est content, voilà, il fait son fier. Mais de l'autre côté, le plus important, au-delà de tous ces personnages, de tous ces noms, parce que, pareil, mon essence me l'a dit, tu as des noms dans chaque dimension, vous avez des noms dans chaque dimension, vous avez eu des noms dans chaque vie antérieure, vous imaginez? C'est incroyable, hein. Donc on en a plein des noms. Alors, si on faisait la liste de tous nos noms, on ne serait pas couché. Je pense qu'on en aurait pour toute une vie pour tous les retrouver. Mais l'objectif est surtout de retourner à notre essence et de nous reconnecter à notre essence. Mais de toute façon, on le sait très bien, ça évolue par étapes et par paliers. Donc plus on a conscience, plus on prend conscience, plus on évolue. Et l'objectif, c'est de ne pas aller dans les extrémités, mais vraiment être dans la voie du juste milieu et de se dire, ok, je connais cette information, c'est bien. Maintenant, je reste humble, je suis là où je dois être. Je ne cherche pas à prendre quelconque pouvoir. Je suis là juste pour transmettre, donner de l'amour, de la paix et de la sagesse. Et nous sommes tous égaux. Égaux, E-G-A-U-X, et pas nous sommes tous égaux, E-G-O-S, pour faire un petit jeu de mots. Oui, vu que c'est pas du tout la même chose. Alors, il y a Nefertiti qui nous pose une question intéressante, qui nous dit, si je comprends bien, il y a des gens qui ont des énergies de divinité, mais plus de divinité sur Terre. Mais si, il y en a. Il y a encore des divinités, je pense, puisqu'en fait, c'est des divinités qui sont, comme je l'ai expliqué, il y a eu des générations de divinités, c'est-à-dire que l'énergie des divinités est là. Il y a aussi des personnes qui ont leur ADN, puisqu'on a parlé tout à l'heure Nefertiti d'ADN. Il y a eu du maillage qui s'est fait de génération en génération, donc ça s'est amoindri avec le temps. Mais il y a encore des gens qui ont une part de divinité. On peut dire que nos divinités aujourd'hui, ce sont les stars, ce sont voilà, les chanteurs, les musiciens, les politiciens, des divinités aussi, il y en a dans la spiritualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il peut y avoir encore des divinités sur Terre, peut-être cachées, mais elles n'ont plus le même impact qu'elles ont pu avoir avant. Mais en tout cas, elles en ont conscience parfois. Il y a des personnes qui ont cette énergie de divinité et elles en ont encore conscience puisqu'elles savent comment fonctionner. C'est-à-dire qu'elles mettent leur nom en avant, elles vont vous montrer qu'elles ont du pouvoir, qu'elles sont puissantes, qu'elles connaissent tout sur tout, qu'elles sont géniales et que elles sont là aussi peut-être pour vous éveiller dans vos consciences, mais de montrer que vous devez être mon ami. Voilà, je mets mon prénom et mon nom et puis je vais mettre un autre nom de page. Voilà. Moi, j'ai vu des divinités qui mettaient des t-shirts à leur nom et leur prénom, quoi. À un moment, bon, bah, vous savez que vous donnez de l'énergie même dans le t-shirt.
Alors moi ça me fait penser à Kev Adams en fait, vu qu'avec son t-shirt I love Kev Adams. Voilà, lui, il a tout compris. Quand vous achetez le t-shirt de Kev Adams, vous donnez de l'énergie à Kev Adams. Alors, j'ai une question de Catherine qui nous l'avait posée tout à l'heure, je crois, qui concerne, alors à moins que ce soit moi qui l'ai vu passer, donc qui concerne les acouphènes. Bonsoir, les divinités peuvent-elles vouloir nous contacter par le biais des acouphènes? Merci, Catherine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors généralement on dit que c'est les anges, mais pourquoi pas, puisqu'encore tout est possible. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une chose, au fur et à mesure de mon évolution, je m'aperçois qu'il y a des choses de plus en plus extraordinaires qui m'arrivent. Mais en fait, on est tous extraordinaires, donc en fait, ça nous étonne parce qu'on se dit mais c'est pas possible, mais en fait c'est possible. Donc moi, je m'arrête pas sur quelque chose. Je me dis que vraiment tout est possible. Donc oui, ça peut être une divinité qui vous lance des acouphènes, bien sûr. Donc, c'est possible. Alors, il y a Fanny qui nous dit « Peut-on avoir l'énergie de plusieurs divinités en même temps ?» Merci. Bien Merci sûr. à toi, Fanny. Oui, oui, c'est possible aussi. Fanny, on peut avoir l'énergie de plusieurs divinités en même temps. Je connais une personne qui a l'énergie de Thoth, l'énergie de ses babas, enfin bon, il a pas mal d'énergie. Et il a plusieurs, à 21h11, donc 111, il a l'énergie de plusieurs divinités en lui. Oui, c'est possible. Alors, j'ai Jonathan qui nous dit « Dieu, la source, est en chacun de nous, dans chaque être vivant et non vivant. Tout est un et tous. » Voilà, en Exactement. réaction par rapport à tout à l'heure. Eh bien, exactement. J'ai également Papillon Bleu qui réagit, qui nous dit « Je présume donc que quelqu'un ou quelque chose d'une autre nature peut facilement manipuler certains groupes connaissant justement la question des origines et des essences divines. Je pense aux gourous, entre autres, et aux manipulateurs actuels de masse. » Mais oui, mais les gourous sont des divinités d'une certaine façon. Ce sont des divinités qui... gourou, ça veut dire quoi? Ça veut dire maître. Hein. Par exemple, on dit que Jupiter est la terre des gourous puisqu'elle est la terre des maîtres. Donc, bien sûr, il y a certaines divinités qui se mettent en tant que gourous. Et même parfois, ça les dépasse. C'est-à-dire qu'ils se disent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas être dans cette mouvance-là, mais au fond d'eux, ils le souhaitent. C'est inconscient. C'est leur partie égotique. Faut pas leur en vouloir. Hein, puisqu'en fait, faudrait même pas... il faut pas leur en vouloir dans le sens où ça fait partie de leur karma, que ils sont là pour expérimenter eux-mêmes, et que même les divinités ont un ego, comme l'a dit une personne lors de cette conférence, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut pas leur en vouloir. Après, vous, si vous voulez évoluer, prenez le message qui est intéressant, puisque dans les divinités, il y a des choses intéressantes, mais ne suivez pas le messager. Il y a eu des gourous qui ont créé des sectes, il y a eu des choses graves, et ça, on ne peut pas cautionner. Le message était beau, mais on va pas attirer du miel avec du vinaigre, des abeilles avec du vinaigre, mais avec du miel, forcément. Donc, elles vont vous... Aujourd'hui, les divinités évoluent aussi dans leur plan de conscience. Elles savent qu'elles ne peuvent plus le faire comme il y a des siècles. C'est plus possible. L'homme a évolué, a compris certaines choses et a compris aussi sa partie divine. Mais si tout le monde... Moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Une fois, j'avais fait ce qu'on appelle un access bar. Et en fait, mon ami m'avait dit, tu verras, tu vas revoir tes incarnations passées. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais voir? Et en fait, je me suis vue sur une planète où il y avait des divinités, qui n'étaient pas, je pense pas que ce soit la Terre. Et en fait, elles étaient en train d'avoir des gens qui étaient là en dessous d'elles, et puis elles étaient contentes, hein, ces divinités. Et il se trouve que ces divinités, aujourd'hui, je sais qui elles sont, et je les ai retrouvées dans cette incarnation. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et j'ai dit c'est pas possible, on peut pas laisser les gens comme ça. Donc je suis venue, j'ai donné mon savoir et je me suis barrée. Et puis en fait, elles avaient plus leur pouvoir. Pourquoi? Parce que les gens avaient compris qui ils étaient au fond d'eux. Ben moi, mon job aujourd'hui, c'est la même chose. Je veux pas que vous soyez. Après, c'est je veux pas. Ça, c'est encore mon ego qui parle. C'est à vous de choisir puisque vous êtes maître. Moi, je ne fais que délivrer des informations. Mon objectif à moi, vous voyez, comme quoi l'ego, on le repère tout de suite quand il veut intervenir.
Mon objectif, en tout cas, c'est de vous délivrer des informations. Vous les prenez pas, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est de devenir libre. C'est-à-dire, prenez les messages, mais pas le messager. Soyez libre et faites vos choix. Et essayez aussi de percevoir votre ego, de ne plus juger les gens, de ne plus être dans le jugement, de ne plus avoir peur et de vraiment pouvoir vous reconnecter à votre essence, ce qui est le plus important. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, que j'en fasse une ou deux ou 100 ou 40, l'essentiel, c'est que si on a déjà une qui a réussi à se reconnecter à elle-même, ce sera déjà génial. Alors, j'ai David donc coucou David, qui rebondit par rapport à Shiva, vu qu'on parlait de Shiva tout à l'heure, qui nous dit Shiva est un dieu difficile à cerner, difficile de dire de quel côté il se trouve, vu qu'il est celui de la destruction et de la transformation. Tu le mets dans quelle catégorie, ce dieu? Ah, c'est une bonne question, David. Oui, c'est vrai. Destruction et transformation, mais on a besoin de détruire pour construire. Parfois, on est obligé de détruire des anciens schémas pour pouvoir en créer de nouveaux. Donc, il a les deux facettes, je dirais, Shiva. Donc, il est dans la voie du juste milieu d'une certaine façon pour moi, parce que il construit, il détruit pour reconstruire quelque chose. Et vous voyez que quand vous évoluez, il y avait certaines choses, certaines croyances, certains schémas que vous avez qui aujourd'hui ne servent plus à rien. Donc, vous avez détruit, vous avez mis trash à la poubelle, pouf, et vous avez construit de nouvelles choses pour les transformer, les transcender. Donc, Shiva, pour moi, il est plus dans la voie du juste milieu, plus qu'il n'y paraît. Mais il peut avoir un côté un peu dark, comme il peut avoir un côté lumineux. Mais le juste milieu, c'est quoi? C'est le juste équilibre aussi. Alors, j'ai d'autres questions qui sont. Alors, j'ai deux questions particulièrement intéressantes. Alors, je vais te dire les deux, de toute façon. Voilà. Alors, une première question de Rémi qui nous dit y a-t-il un nombre de divinités définies sur Terre ou de nouvelles apparaissent? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. Et je pense qu'il n'y a pas de nombre défini sur Terre. En tout cas, j'ai pas l'information. Et là, l'information qu'on me dit, c'est qu'il n'y en a pas de divinité définie sur Terre. Elles viennent, elles repartent, voilà. Est-ce qu'il y a de nouvelles qui apparaissent? Oui, oui, bien sûr, puisqu'en fait, plus l'univers est connecté, plus on a conscience, plus on évolue dans notre conscience, plus ça donne des portes à d'autres divinités. Ça me fait penser à une histoire que je vais vous raconter. Baba Vanga, qui est une médium qui est morte en 1990, avait demandé à sa nièce d'aller donc elle est en Bulgarie à l'époque, elle demande à sa nièce d'aller dans les montagnes, elle va dire tu vas voir, il y aura 3 points, tu te poses là. Et sa nièce s'est posée, elle était avec des scientifiques, et là ils ont vu 2 divinités apparaître d'une autre planète, hein. Un qui ressemblait un peu à Moïse et l'autre qui ressemblait à une espèce de Ramsès, une divinité égyptienne. Et puis ils les ont vus et puis ils disent non mais normalement ils sont pas censés nous voir avec le mental. Les hommes ne sont pas capables de nous voir et de nous percevoir parce qu'ils n'ont pas encore enlevé cette barrière-là. Donc, vous voyez, il y a peut-être des divinités. Regardez l'infrarouge, l'infrarouge, oui, et l'ultraviolet. Il y a quelques siècles, on ne le voyait pas. Maintenant, on le voit grâce à des instruments. Donc, petit à petit, il y a des choses. Plus on va évoluer, plus il va y avoir des divinités, de nouvelles divinités qui vont apparaître. Oui. Alors justement, je rebondis là-dessus, vu qu'en parlant de nouvelles divinités et de comment classer un peu les divinités, dans le bouddhisme, est-ce que Tara, Chenrezig, Mahakala, alors désolé pour les prononciations, sont également des divinités? Oui. Voilà. Voilà, bon, c'est une réponse courte mais efficace. Oui, voilà, ce sont également des divinités. Alors j'ai Eddie qui réagit également, qui nous dit nos divinités et nous ne formons qu'un à la base et nous sommes tous de la même source. Notre exercice est peut-être de se lier à tout ce que l'on est en fait. Alors il a compris et dit nos divinités et nous formons qu'un à la base. Oui, puisqu'en fait, mais même nous ne sommes qu'un. C'est-à-dire que notre particule forme un grand tout. Mais nous sommes une complémentarité. Je suis une complémentarité de Mathieu. Mathieu est une complémentarité de moi. Je suis une complémentarité d'Eddie et de David et de Abyss. Nous sommes des complémentarités. Et en tout, si on était tous liés ensemble dans une même mer, dans un même endroit, eh bien, nous formerons. C'est justement toute cette divinité et retourner à la source. Donc notre exercice est peut-être de se lier à tout ce qui est exactement. Nous devons nous lier à tout ce qui est. C'est un peu comme si nous étions,
chaque personne une cellule de la Terre ou une cellule de l'univers et qui, voilà, nous coexistons tous. Et comme dans un corps humain, biologiquement, voilà, chaque cellule sont indispensables et une cellule ne peut pas faire grand-chose sans les autres. De toute façon, on peut rien faire. Tu as tout compris. H2O, sans le O, il n'y a plus de H2O. Donc c'est la même chose. Tout à fait. Alors, j'ai énormément de questions. Alors, j'ai une question de Gauthier. Alors, bonsoir à toi, Gauthier. Quelle est l'importance et l'impact sur notre destin de savoir de quelle divinité on est rattaché? Alors, je vais poursuivre un peu sa question. Est-ce que ça peut avoir autant d'importance que les vies antérieures, par exemple? Bah, je pense que tout est complémentaire, donc ça peut avoir une importance. Peut-être mieux à vous définir et à comprendre votre essence et aussi votre mission de vie dans laquelle vous êtes venu sur Terre. Bon, voilà, moi, Horus, l'œil d'Ouja, la vision, enfin, c'était clair comme de l'eau de roche parce que bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, ça peut vous aider aussi à mieux vous comprendre. Les gens qui vous disent oui, mais ne pas savoir, mais non, l'ignorance c'est la pire des choses. Et il faut apprendre et savoir et comprendre. Après, faut pas aller dans le problème et c'est là le piège de trop vouloir savoir. Après, on est dans une quête effrénée et du coup on se reconnecte pas et on peut après aussi se dire waouh, je suis extraordinaire. Oui, vous êtes extraordinaire et c'est vrai. Mais à rester humble toujours. On est extraordinaire, mais aussi on est humble. On n'est pas mieux que l'autre. Même si l'autre n'a pas conscience, nous ne sommes pas mieux que l'autre. Donc ça peut toujours nous permettre de mieux nous comprendre, mieux nous cerner et de mieux comprendre aussi quelle est notre mission sur Terre. Parce que nous avons tous une mission. La première, c'est de se libérer de son karma, mais quand on se libère de ce karma aussi, on a aussi des choses à transmettre aux gens. D'une certaine façon, il y aura des créateurs, il y aura des enseignants, il y a de tout en fait, qui font justement cette belle complémentarité dont j'ai besoin et dont nous avons besoin, puisqu'en fait, tu as besoin de personnes, par exemple, moi je suis nulle en administratif, j'ai besoin d'une personne qui ait les énergies de l'administratif, tu vois, ça c'est important. Et ça, en ça, c'est complémentaire. Dans des choses même utiles, basiques, c'est quand même important. Alors, j'ai une question là que je trouve super intéressante de Victor nous la pose et il nous demande les énergies de la divinité, est-ce que ça nous suit dans nos réincarnations ou pas? Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Il y a des énergies qui nous suivent. C'est-à-dire que vous allez avoir dans plusieurs réincarnations la même énergie. Je pense à Nefertiti qui a depuis plusieurs incarnations les mêmes énergies. C'est pas tout le temps le cas. Comme on est tout, on a pu être dans une autre incarnation, avoir une autre énergie. Néanmoins, en fait, nous sommes le tout, mais comme vous l'avez compris, nous sommes une particule qui a une certaine information encodée dedans, qui nous suit et qui, comme nous avons pu être l'animal, l'herbe, mais on a plutôt des prédispositions à une certaine énergie. Mais on a tout expérimenté. Mais dans cette incarnation-là, on peut avoir une prédisposition pour une certaine énergie. Pourquoi? Parce que nous devons expérimenter cette énergie dans cette incarnation-là. Elle peut nous suivre si on n'a pas tout expérimenté et tout compris. Et puis dans une autre incarnation, nous allons changer d'énergie totalement, puisque nous avons aussi cette partie-là et que nous devons l'expérimenter. Alors, j'ai Archange Gabriel qui réagit par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, qui nous dit « Tout à fait, il est nécessaire de se débarrasser de toute vision manichéenne afin de bien comprendre que parfois la lumière et l'obscurité ont tendance à utiliser les mêmes outils afin de délivrer chacune leur propre message respectif. » Ouais, tout est dit là. Je crois j'ai rien à rajouter. Voilà. Il a tout compris. Tac, c'est ça. Hop. Après, donc j'ai beaucoup de réactions donc on me dit, oui. Alors on me pose une question de Mohamed qui nous dit, Ja est-il une divinité? Oui. Voilà, oui. Donc alors, comme ça, c'est rapide. Au moins c'est clair, c'est rapide, vu qu'il y a beaucoup de monde qui interagissent. Alors, une autre question de David qui nous dit, une fois un esprit a dessiné énergétiquement une spirale bleue devant moi, cela peut-il venir d'un dieu? Oui, ou pas, ou une spirale bleue qui peut venir soit d'une divinité qui vient d'une certaine constellation, et du coup, cette spirale bleue est une porte énergétique, parce qu'il y en existe beaucoup, juste une porte énergétique pour te dire, voilà, je suis là, tu peux y aller. C'est des choses assez belles, mais il y a des portes énergétiques visibles qu'on a pu voir en Norvège, d'ailleurs, c'était assez incroyable, mais tu peux en avoir dessiné une, cette spirale bleue qui te dit, viens vers... Et vous rappelez-vous de cette spirale, on va parler
Thor. Je sais pas si tu as vu le film Thor. À un moment, il y a une spirale où Thor descend. C'est cette porte énergétique, en fait. Alors, j'ai une autre question d'Abyss Oui. qui nous demande où va l'énergie qui est donnée à une divinité si celle-ci n'a rien distingué et ou qu'elle la refuse. Par exemple, si on donne à Isis sans que cette dernière soit au courant, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous donnez forcément, elle peut pas ne pas être au courant puisqu'elle reçoit cette énergie. Alors oui, alors elle peut être en train de faire le ménage, Isis. Voilà, Isis est en train de faire le ménage. Et elle se dit, ah, tiens, j'ai une petite décharge électrique, on m'a donné de l'énergie. Non, mais généralement, si vous voulez, inconsciemment, vous donnez de l'énergie même à votre père, à votre mère quand vous pensez à elle, hein, de toute façon. Même si la personne ne le veut pas, vous lui donnez. Alors, elle peut refuser, elle peut bloquer les énergies et dire, moi, je veux pas recevoir d'énergie. Mais de toute façon, naturellement, votre énergie, hein, votre source, votre âme, on va dire déjà sur cette terre, envoie des informations et on reçoit constamment. Vous pouvez bloquer des informations, c'est vrai, mais vos essences aussi hein, communiquent entre elles, elles interagissent entre elles, elles reçoivent des informations, elles en récupèrent. Tout est et la loi, il y a une loi spirituelle qui est la loi de l'équilibre et de l'échange. Donc toutes ces informations se donnent et s'équilibrent. Et puis l'objectif, c'est de faire attention, de pas donner trop d'énergie. Vous imaginez dans un concert l'énergie qu'une star reçoit en live, c'est incroyable. Hein Mais euh, d'ailleurs, il oui. y a beaucoup d'artistes qui justement en parlent justement. C'est de l'amour qu'ils reçoivent du public, c'est de l'énergie qu'ils reçoivent du public. C'est voilà, ils le sentent, ils le perçoivent. Enfin, voilà, c'est quelque chose de vraiment palpable, même s'ils n'arrivent pas forcément à Ouais. expliquer pour la plupart. C'est vraiment ils ressentent de l'amour. C'est ça. Mais après, c'est un échange. Il y a des artistes qui vont vous donner de l'amour et ils se donnent énormément. Et du coup, à un moment, ils doivent recevoir parce que pour créer, pour faire ce qu'ils font, si l'artiste est vraiment dans le désintérêt, moi, je vais vous dire une personne que j'adore, qui s'appelle Zaz, que je connais, elle donne sans compter. Ça se voit que voilà, c'est une femme qui se donne et qui se donne à 100% quand elle fait cette musique. Et du coup, quand vous lui donnez, elle vous le rend. Et il y a des artistes qui vont juste prendre. Mais il y a beaucoup d'artistes qui se sont vraiment donnés pour vous faire partager leurs connaissances, leur savoir. Je pense à Bob Marley. Voilà. Et en ça, c'est des énergies que l'on a pu donner, mais qui ont pu aussi les aider à évoluer et peut-être à vous apporter encore du mieux-être, un savoir, des informations. Donc tout est question d'échange. Alors, j'ai vu passer une question de Papillon Bleu. Voilà, je viens de la retrouver. Qui nous dit, ma question est, qu'est-ce que vraiment une divinité? Nos créateurs en quelque sorte. Comment les définir en fait? C'est une question Alors, intéressante. je vais te redonner la définition en fait d'une divinité. La divinité, c'est une essence, c'est l'essence de Dieu. Nous avons tous une part de divinité en nous. Qu'est-ce qu'une divinité? Alors, dans l'idée, la divinité, c'est un être supranaturel que l'on retrouve dans plusieurs religions. Être supranaturel que l'on retrouve dans plusieurs religions, qui viennent de différentes planètes, hein, on est d'accord. Le mot divinité signifie essence de Dieu. Selon la terminologie du Vedanta, le mot divin dérive de la deva et du mot deva dérivé de div, qui vient du sanskrit lumière. Donc la divinité, c'est un Dieu personnifié. Personnifié. C'est-à-dire que un être s'est dit je suis Dieu et du coup a pris cette énergie. Tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, tout le monde est une divinité qui a plus ou moins conscience de cette énergie-là, de cette essence de Dieu. Est-ce que je suis claire? Ah oui, Oui. oui, oui. Oui, Non, je je ne m'appelle ferai pas Claire de aussi. blague. Oui, non, voilà. Oui, en fait, c'est pour reprendre ce que tu dis, c'est voilà, chacun de toute façon est capable de l'impossible, chacun est capable de l'exceptionnel, chacun de l'extraordinaire en soi, et c'est justement la vocation de tout le monde de découvrir cet extraordinaire et de le mettre à contribution. Je pense même dans le monde entier. Enfin, après, c'est le développement de chacun, etc. Mais je pense, enfin, c'est voilà, chacun l'extraordinaire en soi. Chaque personne sur cette planète est extraordinaire et justement a ce potentiel de divin et est capable de faire absolument des choses qu'on peut penser impossibles. Et c'était vu encore une fois avec Martin Luther King, par exemple, Nelson Mandela aussi. Ouais, je t'en Oui, prie, Claire.
Mais à la base, les divinités, c'était des êtres supranaturels qui venaient de d'autres univers, qui sont venus sur Terre, qui ont imposé leurs lois, qui se sont mélangés avec les humains, voilà. Et puis du coup, il y a eu de l'ADN qui s'est créé, il y a des énergies, puisque ces divinités ont une énergie, qui viennent de ces dimensions, qui viennent aussi chez nous, puisque tout est lié de toute façon. Et du coup, nous sommes ces divinités qui sont venues sur Terre il y a des années et qui avaient déjà des connaissances que nous n'avions pas à l'époque, mais qui étaient en nous, puisqu'elles étaient encodées, ces connaissances. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes capables de se dire avec du recul ou de la hauteur, ah bah oui, en fait, ces divinités, elles viennent de tel endroit, et puis en fait, on a les mêmes capacités qu'eux. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, on a activé cette divinité, cette part divine en nous, que l'on nous avait cachée à la base, tout simplement, pour résumer les choses. J'ai une question de Rémi qui nous dit, Oui. qui nous demande, y a-t-il des consciences plus élevées, plus évoluées que les divinités? Style conscience d'un univers ou est-ce plutôt un potentiel illimité multidimensionnel? Oui, il y a des consciences plus élevées que les divinités. Je te dirais que les divinités ont une certaine dualité encore en elles, certaines, hein, puisqu'il y a des divinités positives, négatives. On m'a dit, voilà, j'ai eu des messages, on m'a dit, bah tu sais Claire, dans notre univers, hein, il y a deux tiers de dualité et un tiers qui est dans l'être. Alors il y a des déités, hein, on parlait des déités. Il y a encore, en chaque évolution de dimension, nous allons ouvrir des paliers. Je n'ai pas la connaissance de tout, mais je sais que dans certains paliers, il y a encore d'autres consciences qui sont encore plus élevées que ces divinités. Donc, en effet, des énergies de plus en plus éthérées, épurées. Voilà. Merci beaucoup. Bah, j'espère que cela répond à ta question, Rémi. Alors, après, j'ai beaucoup de réactions. Enfin, c'est beaucoup de réactions par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites avant. Donc, je n'ai plus vraiment de questions. Est-ce que tu veux clôturer, Claire, peut-être? Je ne sais pas. Oui, on va clôturer. Oui. On va remercier déjà tous ceux qui sont venus poser des questions. Ah bah, tout à fait. Hein? Alors, merci à toutes et à tous. Alors, il faut que je retrouve comment est-ce que Donc, question ayant obtenu une réponse en haut, tu sais. Alors, tac. Tu veux que tu te retrouves? Je m'y retrouve. Moi, je te le dis. Oui. Bon, je vais le dire. Merci Voilà. à Jonathan MLN, Sandrine Moreau, Edith Estan, CTVM Beauté Relaxation Delphine. On peut remercier Papillon Bleu, Archange Gabriel, Desjardins Catherine, Merline l'Enchanteresse, Victor Pierre, Noël, Rémi Pédézer, Nefertiti, Marianne Perdersan, Henri 88M, Merline l'Enchanteresse, Mohamed Guerrier de Lumière, Sandrine Ducrot, Abyss Viridian, et bien Fanny Dubreuil. Il y en a du monde ce soir, hein. C'était assez incroyable. Vous avez été nombreux. J'espère que vous avez pu comprendre Victor Pierre, David Poiré. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre comment fonctionnent les divinités. Bien évidemment, il y en a partout autour de vous. Certaines que vous connaissez même aussi dans le milieu spirituel, qui ont aussi un gros ego parfois, mais il faut qu'elles travaillent dessus. Et tant mieux, elles travailleront dessus, puisque c'est notre but à chacun. C'est bien dit. C'est bien dit. Alors moi également, je remercie Archange Gabriel encore une fois, donc parce qu'il m'a fait un don, un très gentil don, donc il me va droit au cœur. Donc encore une fois, un grand merci à toi. Et je passe aussi le message au nom de tous les animateurs. Donc si vous souhaitez donner des dons aux animateurs directement pour les aider à développer les émissions, pour faire plus d'émissions, pour juste nous soutenir, vous le pouvez via le site internet de ctvmtv.com. Nous avons une rubrique qui est nos animateurs. Vous pouvez faire des dons et l'intégralité des dons faits aux animateurs leur revient directement. Voilà, vraiment l'intégralité, ça va directement aux animateurs, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux ce soir, en tout cas, à réagir, vu que vraiment énormément de questions pour cette troisième semaine, pour cette troisième émission sur médiumnité et coaching. Je ne m'attendais pas à avoir autant de questions. Enfin, je ne sais pas pour toi, Claire, mais effectivement, énormément. Non, mais je pense qu'en effet, les divinités, c'est un sujet très important. Faire attention à ceux auxquels vous donnez des énergies. Prenez les messages, ne divinisez pas les messagers. Voilà. Nous sommes des gens comme vous et moi,
Nous allons, nous avons des rhumes, nous allons aux toilettes, nous faisons des choses extraordinaires, mais aussi des choses très communes. Donc c'est ça qu'il faut penser, hein. Vos stars préférées sont des gens comme vous et moi. Voilà. Voilà, bon, bah, je pense que ce sera sans doute le mot de la fin, si ça te va. Oui. Et donc, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir Oui. été si nombreux. Et on vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Donc, ça sera une émission, cette fois-ci, sur le coaching et le développement personnel. Et n'hésitez pas à suivre de toute façon les autres émissions, que ce soit beauté, relaxation, santé et bien-être, planète et écologie, ufologie et secrets historiques. Voilà. N'hésitez pas. Oui. Restez connectés sur CTVM TV. Prenez les clés de vos informations. Prenez vos informations. Faites vos pistes de réflexion. Voilà. Mais toujours remettez les informations en question. Faites trouver ce qui vous fait vibrer. Intéressez-vous. Et voilà. Oui. Et moi, je dirais qu'on se retrouve dans 2 semaines, du coup. Ah bah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. On se retrouve. Avec Michael Jackson. Oui, pour les vies antérieures de Michael Jackson, tout à fait. Donc ce sera avec toi, vu que tu es une spécialiste des vies antérieures. Donc on découvrira absolument tout des vies antérieures de Michael Jackson. Et j'ai vraiment hâte déjà de faire cette émission parce que on va découvrir vraiment beaucoup de choses. Je pense que ça sera vraiment une émission qui est avec beaucoup de dossiers, avec une émission très lourde en fait par son contenu, par ses révélations également. Et voilà, j'ai juste hâte. En plus, Michael Jackson, j'adore sa carrière, j'adore le personnage qu'il était. Il a révolutionné beaucoup de choses en musique. Oui. Une divinité. On est en plein dans le sujet, donc voilà, Ouais. c'est ça. Ce sera dans 2 semaines avec toi sur les vies antérieures de Michael Jackson. Donc on espère également tous vous retrouver pour cette fabuleuse émission. Oui, et puis demain, on retrouve une émission avec Delphine. Et Oui, d'ailleurs, j'ai noté parce que j'adore ça. Alors, je vais faire un petit coucou à Delphine. Ce sera sur l'Ayurveda, une médecine traditionnelle originaire d'Inde, et ce sera à 20 heures avec Laetitia Lorenzi. Je lui fais un petit coucou. Franchement, c'est une bonne animatrice, je l'aime beaucoup. Et même ses émissions sur l'hypnose m'ont vraiment plu. Donc voilà, je vous conseille de la suivre. de toute façon, on t'aime, Delphine. On te fait un coucou. Et voilà, Oui. allez voir son émission demain. Voilà, c'est tout. C'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. Bon, bah, Claire, sur ce, je vais te remercier et te souhaiter une très bonne soirée. Merci. Et bien, il y a pas Merci. de quoi. Et puis, Aussi. on se dit à très vite sur ctvmtv.com. Ciao.